Faisons rapidement cet exercice, toujours destiné à travailler les bases. Alors là, c'est plus des images de fonctions usuelles, c'est des images d'intervalles. Donc je vous rappelle la notation par défaut. Si la fonction s'appelle f et l'intervalle i, on écrira f de i pour parler de l'image de l'intervalle i par la fonction. Alors, est-ce que ça a du sens pour f de chercher les images de i et j? Bah oui, il suffit pour que ça ait du sens que les intervalles soient inclus dans l'ensemble de définition. Et puis exponentielle, il n'y a jamais de problème, vu qu'elle est définie sur R. F de I et F de J ont du sens, et comme elle est croissante, il suffit de regarder les extrémités. Moins 3, l'image c'est exponentielle moins 3, et plus l'infini, on a en limite plus l'infini. Donc là, un cas très simple. Passons à la fonction G. Et bien pareil, pas de problème, puisqu'elle est définie sur R, vous pouvez vous intéresser aux images d'intervalles, et ils vont s'appeler par défaut G de I, G de J. Et donc là, attention, x au carré n'est pas monotone. Donc, si vous répondez trop vite, g de i égale 9 l'infini, c'est que vous vous êtes contenté de regarder les extrémités. Et ça, je ne veux plus voir ça. C'est pour ça que je répète ces petits exercices très simples. G de i, c'est 0 l'infini. Si vous n'en êtes pas convaincu, pensez au tableau de variation. La fonction usuelle, ici, on va donner l'image et il n'y a pas besoin d'autres arguments en vérité, puisque c'est usuel. Et g de j, là, oui, ça fonctionne, les extrémités. Parce que G, elle est croissante sur 2 plus l'infini. Donc on peut mettre 4 plus l'infini. Pour valeur absolue, pareil, très ressemblant. On a une fonction définie sur R, mais pas monotone sur R. Donc nos images ont du sens, et si vous réfléchissez, il ne faut surtout pas répondre 3 plus l'infini pour h de i. Il faut répondre 0 l'infini, puisque votre fonction valeur absolue, elle est comme ça. Là en 0, et donc là il y a moins 3 plus l'infini. Ok, son image c'est 3 par h de x, mais vous voyez bien que quand x prend toutes ces valeurs là, et bien h de x, il va prendre des valeurs entre 3 et 0 d'abord, puis entre 0 et l'infini, et donc au final il aura bien pris toutes les valeurs entre 0 et l'infini, et il y en a certaines qu'il aura pris 2 fois, d'où le résultat. Puis h de j c'est 2 plus l'infini. Donc là, pareil, normalement, il n'y a pas d'argument à donner. C'est évident vu que les fonctions sont usuelles. Moi, je vous fais juste perdre, le cas échéant, le réflexe de regarder les extrémités si vous l'aviez. Dernière fonction usuelle, ln de x. Bon, là, vous avez un intervalle qui n'est pas dans df, puisque dt, c'est 0 l'infini ouvert en 0. Donc, vous ne devez pas vous intéresser à t de i. Il n'a pas de sens. Par contre, l'intervalle j, ça fonctionne. Donc on veut parler de t de j, et comme votre fonction elle est croissante, vous récupérez ln de 2 plus l'infini. À bientôt pour un travail sur la dérivée.